Bonjour, c'est France Hutchison, coach et spécialiste en apprentissage. Plusieurs d'entre vous se demandent qu'est-ce que c'est le coaching et comment trouver votre coach idéal. This presentation will also be available in English, so please feel free to click on the link in this presentation for the English version. Donc, qu'est-ce que le coaching et comment trouver votre coach? Durant cette présentation, vous trouverez tous les trucs et les astuces pour trouver le coach qui vous convient. Mais avant tout, qu'est-ce que le coaching? Le coaching, c'est ce qui aide, c'est un processus qui aide à une personne à développer son plein potentiel pour maximiser ses performances et surtout les aider à atteindre ses objectifs. Donc, le coach aide plutôt à apprendre plutôt que à la personne à définir ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent plus et surtout savoir comment se rendre à l'objectif désiré. J'ai souvent l'impression que les gens ont une confusion entre un coach et un expert. Un coach, oui, peut être un expert et un mentor. Par contre, le coach va aider la personne à, à aller un peu plus profondément dans les aspirations de la personne. Donc oui, on peut voir comme la théorie du iceberg, on peut voir quels sont ce que nous voyons hein, du succès d'une personne, les habiletés, le potentiel, les résistances aussi. Donc on peut explorer ça avec le coach. Mais parfois, dans les questions de coaching, parce qu'un coach va sûrement aborder beaucoup, beaucoup de questions, c'est d'aller un peu plus en profondeur pour voir qu'est-ce qui vraiment est au cœur d'une situation, au cœur d'un désir. Donc, aller un peu plus explorer les valeurs, ce sur quoi nous mettrons notre attention, ce sur quoi nous mettons aussi notre énergie, peut-être parfois sur un peu plus de négatif versus le positif, sur nos échecs, etc. Donc, le processus du coaching nous permet d'aller plus loin dans notre réflexion. Je vous ai donné une petite vidéo en lien que vous pourrez aller voir. C'est une belle petite vidéo qui explique très, très bien ce que c'est le coaching. Et pour avoir vécu beaucoup de conversations de coaching, autant de mon côté comme personnellement ou aussi avec d'autres coachés, je réalise une chose. Les gens savent souvent quels sont les défis, quelles sont les contraintes. On passe beaucoup de temps à parler de tout ce qui est entremêlé, toutes les limitations de l'environnement ou les frustrations que nous avons. Par contre, nous misons beaucoup moins d'énergie et c'est là que le coach devient très, très, très puissant. Le coaching devient très puissant. C'est que nous pouvons, dans les conversations de coaching, rediriger notre attention vers l'endroit désiré, l'objectif, ce que nous voulons vraiment et mettre moins d'énergie sur tous les irritants, les irritables. Donc, j'ai adoré le processus de coaching parce que ça nous permet de mettre notre plein potentiel sur ce qui fonctionne et ce sur quoi nous voulons. Dans cette présentation, je vais vous donner une petite carte géographique de comment atteindre votre plein potentiel, mais surtout aller chercher votre coach idéal. Donc, je veux explorer avec vous quels sont les types de coaching que vous désirez explorer, quels sont les types de sujets que vous pouvez explorer avec votre coach, quelles sont les compétences cherchées chez un coach aussi, parce qu'il existe toutes sortes de coachs. Il existe aussi un organisme qui régit la profession de coaching. Et je vous amène aussi au point 4 à regarder comment aller chercher les valeurs maximales et quel est le processus futur que vous désirez atteindre et les outils complémentaires au coaching et surtout donc les outils qu'un coach peut utiliser dans ses sessions de coaching. Et pour finalement arriver au point 5, où trouver votre coach. Donc, commençons donc avec quel type de coaching vous cherchez. Donc, il y a différents styles de coaching que vous pouvez aller explorer, entre autres le coaching de gestion, le coaching d'affaires, le coaching de transition de carrière, le coaching d'exécutif, le coaching d'équipe, coaching de groupe, un coaching qui est un peu plus parfois mentorat, ce qu'on voit de plus en plus dans les entreprises, dans les organismes gouvernementaux. On peut aller chercher un type de coaching aussi qui s'accompagne avec des outils psychométriques, donc des évaluations 360, des tests psychométriques pour apprendre à se connaître. Il y a du coaching aussi pour des projets de collaboration et de partenariat. Donc, quand on veut travailler dans un écosystème avec plusieurs partenaires, on peut aller chercher l'aide d'un coach qui devient un peu plus des fois un médiateur dans ce contexte-là. Et on peut avoir aussi un coaching qui est plus une supervision de coach ou quand pour surtout, je pense aux gens qui veulent pratiquer le coaching, on peut aller chercher donc une supervision de coaching auprès d'un coach qui nous aide à devenir un meilleur coach. Ce qui est important de savoir quand on veut chercher du coaching, c'est qu'est-ce que vous cherchez vraiment?
Est-ce que vous avez des défis en termes de confiance en vous, en termes de performance d'équipe, en termes de santé mieux-être? Plusieurs gens veulent l'équilibre, votre croissance personnelle ou bien avoir une réflexion un peu plus stratégique, aller chercher plutôt des habiletés en communication. Je vois aussi énormément de gens qui veulent des meilleures relations interpersonnelles, soit avec leur employé, leur père, et avoir des habiletés d'influence. Donc, je dirais que c'est les grandes thématiques. Une grande thématique qui commence aussi à s'installer de plus en plus, c'est le coaching pour la diversité, l'inclusion. Donc, plusieurs gens veulent aller chercher un coach qui a ces expertises-là, un coach aussi en gestion du changement, etc. Donc, je pense qu'il est important pour vous, c'est de savoir, mais pour moi, en ce moment, dans ma vie, dans ma carrière, qu'est-ce que j'ai de besoin et qu'est-ce qui me ferait avancer un peu plus? Qu'est-ce qui est peut-être mes limites en ce moment dans ma carrière ou dans ma vie personnelle? Donc ça, c'est une question à se poser avant d'aller chercher le coach ou la coach. Les sujets de conversation que vous allez élaborer dans vos sessions de coaching, c'est je pense la question la plus importante, c'est de êtes-vous prêt à expérimenter une conversation différente? Parce que le coaching, contrairement à une conversation avec un expert ou un mentor, le coach s'abstient de vous donner des recommandations, surtout des solutions. Donc, parfois, c'est un peu surprenant de voir le nombre de questions qu'un coach peut vous poser avant de même commencer à aborder la solution. Donc, les questions pour vous préparer une première session de coaching, même si vous ne savez pas le sujet exactement pourquoi vous voulez voir un coach, le coach va souvent vous poser la question: «Quels sont les défis que j'aimerais discuter durant la session de coaching? Vos préoccupations, vos réalisations, les domaines d'apprentissage que vous aimeriez aborder? Qu'est-ce que je veux obtenir de la relation de coaching ou de la rencontre de coaching? Puis quelles actions est-ce que j'ai pris en regard avec la situation que je veux explorer avec mon coach? Donc, quelles sont mes limites, mes contraintes? Ce qui a bien fonctionné, moins bien? Quel genre d'aide je cherche de mon coach?» Donc, toujours savoir que le coach va vous demander de faire le travail de préparation. Et même si vous n'arrivez pas avec une idée claire, les questions de coaching, le processus de coaching va vous amener beaucoup de clarté, beaucoup de motivation aussi. Et surtout, l'innovation parce qu'on passe dans un mode de fonctionnement et de pensée totalement différente de par le type de questions qui évolue et qui change. Donc pour moi, le coaching, c'est très transformateur, et c'est transformateur moyen, long terme. Donc c'est une relation de coaching qui, je dirais, ne se fait pas en une seule conversation de coaching, mais bien plusieurs. Et le processus comme tel, la conversation de coaching évolue avec vous au-delà de la session de coaching. Donc ça, vous allez vraiment sentir les bienfaits et surtout la réflexion chez vous qui va évoluer, changer, même en dehors de la conversation de coaching. Les compétences que vous cherchez chez votre coach sont vraiment définies par l'ICF qui est l'International Coach Federation ou la Fédération internationale de coaching. Là, ici, vous voyez un tableau où vous avez 8 compétences et pour moi, ces compétences-là font un grand lien avec les leaders, le leadership et les compétences clés en leadership. Donc, on fait preuve en tant que coach d'une pratique éthique, donc on a un code d'éthique, on a un code de confidentialité, c'est super important. On incarne aussi les valeurs et l'esprit de coaching. Donc, quand on coach, on coach. Quand on fait du mentorat, on fait du mentorat. Et on peut naviguer d'un chapeau à l'autre ou d'un rôle à l'autre. Par contre, c'est très clair quand vous êtes dans une session de coaching que vous êtes en session de coaching et le coach le définit de cette façon-là. C'est pour ça qu'un coach va vraiment vous aider à définir votre objectif de coaching et il va avoir un genre de contrat avec vous pour vous maintenir sur votre objectif, sur le cap, sur votre focus sur vraiment l'atteinte de vos objectifs. Et si par hasard vos objectifs évoluent, changent, et votre engagement change, le coach va vous en parler. Donc, c'est vraiment lui qui tient le contenant de la session de coaching avec vous et vous allez voir, c'est un processus extraordinaire. Le coach aussi développe un espace de confiance et de sécurité, ça c'est super important, même si le coach est engagé, embauché par, l'organisation, le coach, et le coaché ont une relation de confiance et tout ce qui est dit là est dit en toute confidentialité et si quelque chose doit être adressé à la haute gestion ou mentionné ou divulgué ou faire un rapport sur la session de coaching, le coaché va toujours être en mode informel, informé pour qu'il sache que ce n'est pas divulgué à son insu.
Le coach a une capacité de rester en présence. Quand les gens ne sont pas totalement là, pas totalement présents, le coach a la facilité de revenir et si une question est évitée, par exemple, le coach va vraiment ramener toute la notion de présence, ce qui amène à une écoute active, type numéro 6, qui est extraordinaire. L'écoute active, quand vous voyez un coach en action, quand vous voyez un coach dans un mode coaching, dans une conversation de coaching, que ce soit avec un individuel ou en groupe, son écoute est totalement présente et sa présence est totalement palpable. Et justement, le coaching, c'est tout un processus et le coach amène les gens à prendre à faire des prises de conscience. Prise de conscience, donc beaucoup d'introspection, et le coach a cette facilité-là de ramener la conversation vers l'individu et non vers l'extérieur de l'individu. Donc, c'est un processus extrêmement puissant qui amène les gens à développer leur intra-leadership d'une façon extraordinaire. Et le coach facilite évidemment la croissance du client. Si le coach sent que le client ne progresse pas, sans juger, évidemment, il n'y a pas de jugement, mais si le coach sent que la personne fait du surplace ou n'atteint pas ses objectifs ou n'est pas en lien avec son objectif, le coach va toujours venir discuter de la conversation et revenir au contrat. Le contrat de départ, est-ce qu'il a besoin d'être évalué, et cetera. Donc, le processus du coaching appartient au coaché, mais le coach, c'est celui qui maintient le contenant et qui fait la facilitation de la conversation pour ramener la personne vers vraiment ses objectifs. Donc, ce qui amène aussi, le coach à utiliser différents outils. Un des outils que j'adore, surtout pour le volet introspection et les prises de conscience, c'est l'outil d'intelligence émotionnelle parce qu'en faisant cette, auto-évaluation-là, le participant, le coaché, peut faire beaucoup de liens et c'est tangible, c'est des résultats concrets, c'est des échelles d'évaluation. Vous allez avoir un résultat concret par catégorie. Donc, si vous envoyez 5 catégories, perception de soi, expression individuelle, relations humaines, prise de décision, gestion du stress, et là-dedans, vous avez des sous-catégories. Quand vous répondez au questionnaire qui dure environ une vingtaine de minutes, vous allez avoir vraiment un rapport détaillé qui vous permet de voir vos forces, l'interrelation entre les sous-compétences et surtout voir peut-être les zones de perfectionnement. Et ça vous donne énormément de trucs aussi. Donc, c'est un outil très porteur à la réflexion et la conversation de coaching, surtout quand vient le temps de faire du développement et justement de développer son leadership ou d'être un peu plus conscient de ses forces ainsi que peut-être des endroits à porter de l'attention pour faire pour avoir de la progression. Donc, où allez-vous trouver un coach? J'arrive à l'essence de la question. Évidemment, vous allez trouver des coachs, je dirais, dans plusieurs écoles de formation, de coaching. Il existe énormément de types de formation en coaching, que ce soit somatique, que ce soit leadership, que ce soit coaching en exécutif. Vous avez aussi des universités qui offrent ça, mais l'important de savoir, c'est que si vous voulez chercher des écoles reconnues, vous avez la Fédération internationale de coaching qui a un répertoire des écoles reconnues par la fédération et ils ont même des outils de recherche pour trouver un coach dans votre région avec justement le profil que vous cherchez. Ce qui est important de savoir, c'est que la Fédération internationale de coaching est internationale et évidemment, il existe des chapitres dans différentes régions et du monde. Donc, si vous êtes dans une région spécifique du Canada, que vous cherchez, par exemple, dans l'Ouest canadien, vous allez donc trouver l'ICF et vous allez trouver le chapitre qui est dans la province idéale que vous cherchez. Donc, il existe plusieurs chapitres. C'est pour ça que je ne peux pas vous mettre l'ensemble de tous les liens là. Il y en existe trop de chapitres, mais si vous cherchez l'ICF, et vous allez trouver l'organisme qui chapeaute tous les autres chapitres, vous allez trouver vraiment un outil extraordinaire. D'autres outils que je vous recommande, si vous voulez plutôt expérimenter, c'est quoi le coaching? Donc, vous avez le réseau de coaching du gouvernement du Canada. J'ai la chance d'avoir d'avoir élaboré ce réseau-là avec d'autres coachs. Nous avons maintenant plus de 1000 personnes sur le réseau de coaching. Il y a autant des coachs à l'interne du gouvernement fédéral qui pratiquent du coaching et parfois qui ne pratiquent pas, mais qui ont une certification de coaching. Il existe
existe aussi des coachs à l'externe et nous avions dans le passé fait, le sommet du coaching où vous allez retrouver sur YouTube plusieurs vidéos qui avaient été faites dans le cadre du sommet du coaching. D'ailleurs, si vous aimez les formations et à l'École de la fonction publique, j'ai eu la chance de créer du contenu parce que j'ai participé, j'ai été formatrice à l'École de la fonction publique pendant plusieurs années. Il y a des cours, il y a aussi des feuillets, où vous pouvez avoir des questions spécifiques pour bâtir la résilience, coaching pour la résilience, coaching pour l'engagement, coaching d'équipe, coaching par les pairs. Il y a énormément de contenu. Si vous allez sur le campus de l'École de la fonction publique, vous allez trouver justement des liens vers l'ensemble du contenu et c'est très évolutif. Vous avez même j'ai eu la chance de participer à un balado-diffusion sur l'impact du coaching dans les organisations et pourquoi le coaching mérite encore d'être connu et promu, et vraiment les perceptions par rapport au coaching, comment les démystifier, comment démystifier le coaching et comment aussi faire une distinction entre le coaching et le mentorat. Il y a une autre présentation sur le sujet. Donc, j'espère vraiment que ce contenu vous a été utile. J'élaborerai un peu plus sur les autres types de coaching qui existent, entre autres le coaching par les pairs, qui est selon moi une autre méthode extraordinaire et le coaching d'équipe pour justement les organisations qui veulent innover et changer l'approche. Donc, pour toute question, je vous invite à communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de vous accompagner, de vous aider. Et évidemment, n'hésitez pas à écrire un commentaire s'il manque de l'information dans cette présentation. Merci beaucoup. À bientôt.